Bonjour tout le monde, voilà c'est l'hiver, petite pêche hivernale encore. Ceux qui ont vu ma vidéo sur la pêche au pain en fait reconnaîtront le coin. Donc là on est dans la banlieue sud de Strasbourg, vraiment une petite rivière en fait, un espèce de delta en fait, ici là, arrive la rivière qu'on appelle le Rhin Tortue, ça ne s'invente pas. Et donc là qui se sépare en deux bras. Un bras beaucoup plus sauvage et rapide qui part en face et un plus lent qui est là sur la droite. Donc aujourd'hui objectif pêche 100% à l'agrainage. Donc le pain fonctionne très bien, je vous ai montré, pas de souci, mais l'hiver en fait on peut aussi utiliser des asticots. Donc je ne suis pas un fervent utilisateur de l'amorce en hiver, j'aime faire des pêches atypiques et là en l'occurrence une pêche uniquement à l'asticot c'est possible. C'est pas très sélectif, on va prendre des poissons de toutes les tailles, gardons, ablettes, vandoises, chevennes, en particulier en rivière. Alors cette année, je ne sais pas pour vous, dans vos régions respectives, mais ici en Alsace, l'eau est très très claire. Mais vraiment claire comme de l'eau de vie. Là, il y a au milieu, il doit y avoir 2 mètres 20 de fond, j'arrive à voir le fond. Donc là aujourd'hui, j'ai testé le pain il y a quelques jours, ça fonctionne très bien, pas de souci. Et là aujourd'hui, j'avais envie de faire une pêche un petit peu plus atypique. Donc comme arme, en fait, je n'ai qu'une chose, c'est ma fronde et une boîte d'asticots, des asticots purs, rien d'autre du tout, que des asticots. Voilà. Donc le but en fait est de prendre les poissons ici. Bon, pour bloquer il faudrait 2-3 grammes. Le but est en fait d'aller pêcher les poissons à la longue coulée. Longue coulée, ça veut dire que en fait je vais amorcer en un point. Admettons que mon coup se divise telle une horloge en fait, donc midi face à moi, 10 heures sur ma gauche, 14 heures sur la droite. Donc là en fait, avec le courant qu'il y a, je vous laisse imaginer en fait, pour que l'asticot gagne le fond, il va lui falloir quelques mètres. Et donc en fait, ce qui est important dans cette pêche là, en fait, c'est de trouver la distance, enfin plutôt l'angle d'amorçage pour que lorsque ma ligne est en position de pêche, en fait, je me trouve sur le tas d'asticots qui a dévalé le courant. Donc là, je l'ai évalué. Donc en fait, je vais amorcer à 10 heures à peu près. Je vais jeter ma ligne à midi. Et puis, en fin de compte, je pense avoir les touches vers 12 ou 15 heures. Donc voilà. La stratégie est simple, pas d'amorçage lourd au départ, puisque pas d'amorce, bien sûr. Alors le but du jeu est en fait de monter le coup en puissance, en crescendo. Donc bon là les poissons sont plutôt actifs sur cette partie de parcours. Je pense avoir les touches dès le départ, les poissons plutôt petits. Comme je disais, c'est pas très sélectif, mais il est possible qu'au travers j'arrive à choisir, à sélectionner quelques chevennes, quelques gardons un petit peu plus jolis. Donc en fait, je démarre toujours en remplissant ma poche au départ de, je dirais, entre 30 et 40 asticots, en fait, comme là. Voilà. Je commence par démarrer comme ça, donc je fronde quelques poches au départ de manière assez soutenue et je vois comment ça se passe. Si les premiers poissons que je prends en fait sont remplis d'asticots déjà et, excusez-moi le terme, et dégueulent complètement tout ce que j'ai déjà acheté, surtout les chevennes en fait, je vais réduire ma cadence d'amorçage. Si au contraire les poissons sont plutôt, je sens que je vois les poissons comme là moucher en fin de coulée et que petit à petit ils arrivent, et je vais augmenter ma puissance, le rythme et la quantité. Donc voilà. Alors une chose très importante dans la pêche à l'agrainage, c'est l'installation. Alors comme là en fait, je vous montrerai tout en détail tout à l'heure, ce qui est très important en fait, c'est d'avoir de pouvoir agréner en même temps qu'on tient la canne. C'est primordial pour la réussite de la pêche parce que en fait le coup doit être tout le temps entretenu. C'est-à-dire même si vous ne le frondez que 4, 5 ou 10 asticots à la fois, l'important c'est de le faire très régulièrement. Le proverbe dans cette pêche, c'est comme la pêche à la blette, c'est peu mais souvent. Et là en fait ça peut devenir aussi beaucoup et souvent. Donc ce qui est très important c'est l'installation. Il est important de pouvoir tenir la canne. Donc en l'occurrence je suis droitier. Il est important que je puisse tenir ma canne de la main droite, me saisir de ma fronde avec la main gauche. Donc là en fait, je tiens le manche avec la main gauche, le godet ou la poche avec la main droite, et je vais venir ici dans mon bac, me saisir de mes asticots. Bon là je vais vous le faire en le regardant, donc vous voyez, je prends les asticots, je mets dans ma poche, j'arme et je graine. Alors en fait, le but du jeu, c'est avec une bonne installation, panier siège toujours bien réglé, les jambes
bien parallèle au sol. Et le but du jeu est donc d'avoir sa ligne en position, de jamais quitter le flotteur des yeux, évidemment, au cas où une touche interviendrait, et de pouvoir agréner en même temps. Donc ça demande un petit peu de pratique, mais c'est essentiel. Et vous verrez, c'est vraiment pas fatigant. Moi, là, j'utilise ma canne dans la longueur maximum, en 13 mètres. Bon, j'avoue, je suis plutôt vraiment un fan de cette pêche-là, et je suis objectivement, je la pratique très souvent, donc surentraîné sur cette façon de faire. Donc j'ai vraiment aucune difficulté à tenir ma canne d'une main et à grainer. Donc en fait c'est ça. Donc là vous voyez, j'imagine, j'ai mon flotteur ici, je saisis mes asticots sans regarder, le godet toujours au même endroit et c'est parti. Voilà, c'est simple. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste le faire. Donc une fois qu'on arrive à le faire à 8, 9, 10, 11 mètres, on peut le faire à toutes les distances. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Je répète, l'installation est super importante. Le bac vient juste, voilà, vous voyez, j'ai pas besoin de me baisser, je vais pas avoir mal au dos, j'ai pas besoin de si je l'ai pas là en fait. Il faut vraiment qu'il soit à portée de main. Là, hop, je saisis mes asticots, j'arrive, je regarde mon flotteur, je fonde à 10 h, je jette ma ligne à midi, et normalement à 14 h, je devrais avoir des touches. Alors du côté du montage, c'est vraiment simplissime. Ce qui est important en fait, lorsqu'on pêche à l'agrainage, on effectue une pêche uniquement à l'agrainage, donc on va aller chercher les poissons qui gravitent entre la surface et le fond. Mais en général, on va essayer d'aller chercher les poissons, comme là c'est possible, la berge posée, j'arrive à l'atteindre grâce à la longueur de ma canne. Et dans tous les cas, il vaut mieux, quand on pêche à l'agrainage, même si on a amorcé à base de farine au départ et qu'on va aller agréner par-dessus, parce que c'est également la pêche d'agrainage, c'est aussi une pêche un rappel de complément. Pas obligé d'utiliser que de l'amorce pour rappeler, également agréner. Donc, ce qui est important en fait, c'est d'arriver à se déporter de la pointe de la canne. Là encore plus, puisque l'eau elle est hyper claire. Si je baladais mon sillon juste au-dessus de mon cou, en fait, il y a de fortes chances pour que les poissons soient très méfiants. Ça ne veut pas dire que je prendrai rien, mais je prendrai beaucoup moins de poissons. Donc là, il y a du courant, les poissons sont méfiants, donc double raison que d'utiliser une ligne avec une très longue bannière. Alors pour les novices et les débutants, une bannière c'est le morceau de nylon qui se trouve entre le flotteur et la pointe de la canne. Donc elle est, en général, quand on pêche à l'amorce, à la coupelle, on va utiliser une bannière très courte, entre 30, 40, 50, 60 cm. Et là en l'occurrence, ma ligne entière fait 4,50 m. Vous voyez, j'ai réglé mon flotteur à environ 70-80 cm de fond. Et ce qui veut dire que j'ai grosso modo plus de 3,50 m de bannière. Donc entre ici et mon sion, qui se trouve là, vous voyez, j'ai jusqu'à mon flotteur, je vais essayer de vous le montrer, qui se trouve tout là-bas en bas. Alors, ça va me permettre justement d'aller pêcher au-delà de mon sion, donc je vais gagner encore en distance, hein. Donc là j'ai une canne de 13 mètres, ça va me permettre de pêcher presque à 16 mètres, donc c'est vraiment très intéressant. Et aussi en fait ça va me permettre de guider le flotteur très en aval de ma coulée. Au cas où, en fait, si bien sûr comme je vous disais j'ai amorcé très en amont, les poissons se trouveraient très en aval, ça va me permettre d'aller les chercher très loin. Alors pêcher avec la bannière c'est pas compliqué, mais ça demande aussi un petit peu d'adaptation. Donc qui dit beaucoup de bannières, dit réaction de l'élastique un petit peu tardive, donc il va falloir utiliser un élastique un petit peu plus dur que d'habitude pour que le ferrage soit efficace. Le nylon en fait va amortir beaucoup, vous aurez en raison de la longueur un léger retard au ferrage, donc c'est important d'utiliser un élastique assez fort, assez tendu, pas démesurément, mais suffisamment tendu pour que l'hameçon puisse prendre le poisson au passage. Donc là, j'utilise un élastique d'1 mm, 1 mm sur un seul élément de ma canne, donc l'élément doit faire 1,20 m à peu près, et c'est suffisant en fait pour combattre tout type de poisson. Si c'est un petit poisson, je ne vais pas le décrocher parce que l'élastique va sortir. Si c'est un plus joli poisson, ben, j'aurai suffisamment d'amortissement pour pouvoir le ramener facilement. Voilà. En général, quand on pêche à l'agrainage en hiver, ou même tout au long de l'année, on pêche à l'asticot à l'hameçon, avec un hameçon de 18-20. Je vous ferai un petit schéma pour le montage, que vous verrez donc sur la vidéo. C'est pas une pêche, je veux dire, les poissons sont plutôt coopératifs en général. Ce sont soit des beaux poissons en très peu nombre, mais alors vraiment des gros poissons
qui vont être en appétit, ou des plus petits en appétit aussi, et donc il n'est pas nécessaire de finasser excessivement. Alors là, j'utilise pour le coup, j'utilise un flotteur boule, donc il s'agit d'un SPM 33 de chez Garbo. C'est un 2 grammes, donc il est doté d'une antenne en plastique assez visible. La visibilité n'est pas top, là donc j'ai le soleil de front, l'hiver le ciel est un peu blanchâtre comme ça. L'eau, les arbres font une belle luminosité, une belle visibilité, et donc ce flotteur en fait je vais réussir à le voir très bien. Donc l'avantage de ce flotteur en forme boule, c'est que son œillet est vraiment placé très haut au sommet, littéralement à la base de l'antenne, qui va me permettre en fait, grâce à sa forme, de bien le retenir dans le courant, de bien l'accompagner grâce à sa longue quille métallique aussi, il va être parfaitement stable sur le flot. Donc là je vais pouvoir le retenir sans le bloquer parce que c'est impossible en fait avec le courant qu'il y a, donc même 2 grammes, même 3 grammes j'aurais du mal, mais là le but c'est vraiment pas ça. Le but là c'est d'aller chasser les poissons sur toute la coulée, pas de les sélectionner, d'aller les chercher, voir très en aval de la coulée. Alors pour cette pêche à l'agrénage, en fait, il ne va pas vous falloir grand chose, hormis des asticots. Donc comptez, là il y a 1 litre, comptez 1 litre pour une partie de pêche de 5 à 6 heures. Donc c'est pas très cher, c'est top. Donc voilà, je vais vous montrer comment je prépare les asticots. C'est rien de complexe, mais par contre c'est essentiel. Sinon on peut passer à côté de sa pêche tout simplement. Alors il va vous falloir, pour préparer les asticots, donc bien sûr des asticots, un petit seau, et moi j'utilise 2 tamis. 2 tamis différents, donc je vais vous montrer pourquoi. Donc ici un tamis de 2 mm et là un tamis de 4 mm. Alors, et un ingrédient vraiment essentiel qu'il vous faudra aussi, c'est de la farine de maïs. C'est pas la peine d'utiliser autre chose en fait, hein, c'est ce qui marche le mieux. Alors l'opération consiste en fait à dégraisser les asticots et aussi à les avoir totalement purs. Alors bon, là les asticots viennent d'arriver dans une saison où il n'y a pas trop de casse en fait dans le transport, tout se passe bien. Donc là j'ai réceptionné juste hier par la poste en fait hein, ces asticots qui viennent de chez APA à domicile, où je me fournis tout au long de l'année. Et donc là ils arrivent dans des pochons en fait, des pochons d'1 litre perforés, pas de problème, on peut les conserver des semaines comme ça au réfrigérateur. Alors je prends mon seau, j'ai ici donc mon pochon d'asticots que je vais ouvrir. Et donc je verse le contenu dans mon seau. Et donc là comme on peut le voir en fait hein, il y a un tout petit peu de sciure hein, mais bon il y a bien 1 litre, hein, ça c'est pas un problème, mais bon la sciure est essentielle pour sinon les asticots s'ils étaient purs au transport en fait ils colleraient, ça chauffe, en fait les asticots n'arrêtent jamais de bouger, hein, jamais. Donc ils chaufferaient et puis en fin de compte il y aurait beaucoup de casse. Donc là il y a quelques pots en fait, donc ce que je vais faire c'est que je vais me servir du tamis de 4 mm pour les avoir totalement purs. Et donc il suffit de les mettre dessus, les positionner comme ça sur le tamis qui va épouser parfaitement la bassine. Voilà, donc la première opération de tamisage des asticots est faite. Donc là vous voyez en fait hein, il reste quelques pots, quelques casters en fait qui se sont formés, voilà. Donc je vais me débarrasser de ça. Voilà, et donc là j'ai mes asticots très purs. Alors voilà. Alors moi je vous conseille en fait lorsqu'on pêche à l'agrénage, le mieux c'est d'utiliser une couleur dominante en fait. Hein. Donc là l'eau est très claire. Personnellement en hiver j'aime utiliser des asticots d'une couleur assez vive en fait. Hein. Je trouve que les poissons foncent beaucoup plus rapidement dessus. Donc là la couleur dominante est le blanc. Et il y a quelques asticots orange, quelques asticots jaunes à l'intérieur. Mais le dominant c'est le blanc. Voilà donc l'autre opération en fait, et maintenant c'est là que va intervenir la fameuse farine de maïs. Et bien en fait la farine de maïs elle va servir à dégraisser les asticots. Parce qu'en fait comme je l'expliquais tout à l'heure, transport, frottement des asticots continu, et ben en fait se dégage de l'ammoniac. Et les asticots sont beaucoup plus gras en fait, hein, un peu humides, un peu gluants comme ça. Enfin pas gluant, c'est pas le bon terme, mais en fait un peu gras. Donc ce qui se passe c'est que en fait ben, l'asticot il va couler forcément, hein, bon, on le jette dans l'eau il va couler.
mais pour qu'ils descendent plus rapidement et aussi de manière beaucoup plus uniforme, c'est-à-dire que tous les asticots vont avoir la même progression dans l'eau, et en fait il est nécessaire de les dégraisser, et on les dégraisse grâce à de la farine de maïs. Donc il n'en faut pas beaucoup, hein. Vous voyez, j'ai un pot comme ça que je balade partout avec moi et qui tient dans un fond de sac. Hein. Donc c'est une opération essentielle, que vous agraignez des pinkies, des asticots, en fait il faut passer par cette étape. Donc c'est facile, hein. On prend un peu de farine de maïs, hein. Pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. On va en mettre 2 poignées comme ça. Voilà, à même la bassine, et on secoue. Voilà. Donc vous allez voir, hein, une fois que vous aurez essayé cette opération là, hein, ils se décollent les uns des autres, il n'y a plus aucun conglomérat, rien du tout, impossible. Et donc on les laisse un petit peu le temps que la farine de maïs en fait imbibe l'humidité et tout l'ammoniac qui reste en fait. Hein. Donc il faut laisser agir pas longtemps, hein, vous laissez passer quelques minutes. Hein. Voilà. Donc le temps de ranger le pot. Et la dernière opération, simplissime, on prend le tamis de 2 mm, on met les asticots, voilà, et on enlève l'excédent de farine de maïs, de sciure et tout ce qu'il y avait tout à l'heure. Voilà. Et là, les asticots sont parfaitement purs, parfaitement dégraissés. Et en fait, ils vont avoir la même progression dans l'eau. Il ne va pas y avoir de mort, en fait. C'est-à-dire que vous n'aurez pas quelques pots, quelques asticots par-ci par-là. En fait, hein, quand vous allez agrainer, vous allez pouvoir aussi être vraiment très très précis. Ouais, ils sont tellement vivants qu'en fait l'espace de temps que j'ai dit, hein, vous voyez, malgré le fait que la maille soit vraiment très très petite, ils ont commencé à passer. Et pourtant, il doit faire à peine 5 degrés. Voilà, donc en fait ce qu'il faut après c'est les placer dans la boîte qui va s'installer à côté de nous. Et voilà. C'est tout ce qu'il va vous falloir pour pêcher à l'agrainage. Juste une bonne boîte d'asticots. Pour récapituler le mode emploi, là j'ai commencé à grainer donc peu avant de démarrer la vidéo. J'agraine à 10 h. Je lance ma ligne à midi. Donc là j'ai une canne de 13 mètres, je la tiens à 11 mètres. Quand j'arriverai en fin de coulée, je vais dérouler l'ensemble de ma canne. Alors les poissons se sont vraiment, mais alors vraiment pas fait attendre. Donc là c'est un joli gardon, vous voyez, qui s'est laissé prendre à l'asticot. J'ai un hameçon de 18 quand même, le poisson doit faire une trentaine de grammes. Il n'a pas été très très regardant, il a saisi l'asticot tout de suite. Donc j'y retourne, même sans remettre d'asticot. J'ai jeté ma ligne et j'agraine.
Là, j'ai changé d'angle de caméra pour que vous puissiez voir en fait l'histoire du 10h, 14h. Voilà, ce sera peut-être plus clair. Voilà donc la ligne en face de moi. Je tiens ma ligne et j'agraine bien dans ma main. Et voilà, ça touche à 14h. Alors je disais pourquoi c'est important de garder vraiment un bon rythme d'agrainage, c'est parce qu'en fait il faut qu'il y ait toujours des asticots à l'endroit où va passer le vôtre qui est placé à l'hameçon. Donc en fait on agrène tout le temps pour que quand la ligne arrive en fait ben voilà, elle soit bien dans le flot de ces asticots. Donc de coulée en coulée en fait, hein, donc là j'ai grainé tout à l'heure, entre temps j'ai pris un poisson, ce qui a donc le temps qui s'est écoulé a laissé l'opportunité aux asticots d'arriver jusque là où j'espère avoir les touches. Donc il faut répéter ça aussi souvent que possible. Alors quand ça veut bien, on peut donner du rythme à la pêche. Magnifique. Chaque coulée, une touche. Alors, je le disais en fait, vous voyez c'est super important. Je tiens bien ma canne relativement haute dans tous les sens du terme, c'est-à-dire en amont de ma coulée et en plus assez haute pour qu'il n'y ait pas trop de nylon qui flotte à la surface. Ainsi, quand j'ai la touche, je peux ferrer, il faut que je ferre assez énergiquement, d'où l'utilité d'un élastique assez fort. Et voilà. Comme je le disais, en fait, hein, l'installation du poste de pêche est super importante. Donc là, petit support avec les asticots à portée de main et la fronde. Voilà, et donc, comme je vous le détaillais, je vais me mettre derrière mon panier siège. Et donc, midi face à moi. Là comme repère, cette souche qui se trouve à environ 10 heures pour grainer mes asticots. Donc midi pour y mettre ma ligne et les touches par ici, tout en bout de coulée. Donc là l'avantage de ce poste en fait, hein, vous voyez, c'est que là il y a une souche.
m'en suis rendu compte par la suite, en fait les poissons se mettent là à l'arrière où il y a un petit peu moins de courant. Et grâce à ma longue bannière, en fait, je peux exploiter toute cette coulée. Voilà, je vous livre un petit conseil pour la fronde. Alors là, c'est une Drenan Cathy. C'est sans doute, à mon avis, la fronde la plus célèbre, des pêcheurs au cou, en fait, parmi les pêcheurs au cou. Et pourquoi? C'est parce qu'elle a fait ses preuves, tout simplement. Le manche est assez rigide, la protection des élastiques est parfaite ici avec le manche et les deux et sur le manche, en fait, vous aurez compris, en fait, les élastiques sont bien protégés. La poche est rigide, donc ce qui permet, en fait, de charger la poche en la tenant simplement comme ça, pas besoin d'essayer de la déplier. Alors il existe des tas de frondes différentes chez tout le monde, en fait, mais ce qui diffère, c'est la puissance des élastiques. Donc la puissance des élastiques, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que plus l'élastique est fin, en fait, et moins vous irez loin. Plus l'élastique est gros et fort, et plus vous êtes censé aller loin. Mais bon, après, avec des asticots, on a une limite. On peut aller jusqu'à 23-25 mètres avec un vent dans le dos et d'excellentes conditions, mais sinon, c'est pas la peine d'essayer de vouloir aller plus loin. Alors pour toutes mes pêches à la grande canne, disons de 10 à 13 mètres, j'utilise ce modèle-là, donc de mémoire, c'est une Drenan Cathy médium. Donc j'utilise jamais les frondes avec les élastiques très très fins comme on peut en trouver. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est super fragile. Dès qu'il y a un peu de soleil ou dès que vous laissez un petit peu, si vous ne faites pas attention qu'il y ait beaucoup d'eau, en fait, ça peut pourrir un petit peu. Donc moi j'utilise toujours ça, pas besoin d'y mettre une trop grande tension pour arriver à la distance que je veux, et je trouve qu'avec des élastiques un petit peu plus costauds comme ceux-là, en fait, on est beaucoup plus précis. Donc en fait c'est le combo idéal. Manche rigide, poche rigide, élastique on va dire moyennement souple, et donc ça permet de... vous voyez, en fait, c'est vous qui allez trouver la bonne tension, mais avec ça, je trouve que avec des élastiques de cette force-là, on en mêle beaucoup moins. Avec les élastiques, en fait, qui sont trop fins, on a souvent ce genre de truc, on fait pas attention, et voilà, c'est tout vrillé et tout, et puis à côté, après, on est obligé de secouer, on perd le flotteur des yeux pour peu qu'on rate une touche, en fait. Donc là, avec ça, l'ensemble est parfaitement utilisable. Et tout le temps, en fait, je veux dire, ça se tient longtemps, ces élastiques, je sais pas depuis combien de temps je les ai, ce manche, j'en sais rien non plus. Mais en tout cas, ça a une bonne longévité, c'est pratique, et surtout c'est très efficace. L'ensemble est parfaitement rigide et c'est pratique exactement pour pratiquer une pêche intensive à l'agrainage comme celle que je vais faire. Voilà, c'était encore une belle après-midi au bord de l'eau, un peu courte à mon goût, la nuit tombe vraiment vite. Donc là, je vais me dépêcher, il est 16h et quelques. Je vais me dépêcher de vider la bourriche pour voir ce que j'ai pris. Bon, c'est pas la pêche au pain que j'ai fait la dernière fois, mais par contre, ça a été vraiment une journée très agréable. Juste avec des asticots, pas d'amorce du tout. Une touche à chaque coulée quasiment, et puis quelques passages à vide, mais bon, c'était surtout dû aux gens qui passaient en face, en fait, parce que l'eau est vraiment très claire et pas d'eau. Et donc du coup ça a fait fuir un petit peu les poissons, mais bon, je pense que la bourriche est acceptable, on va voir ça ensemble. Ouais, j'ai eu des touches, Belle bourriche. Merci. Et ben, il y a eu quelques touches. Le poisson. Super, encore un super moment au bord de l'eau. J'ai vraiment pris de tout. Quelques chevens qui sont quand même venus me voir. Des gardons de toutes les tailles. Essentiellement des petits gardons, comme je disais, l'asticot, des fois c'est sélectif, des fois pas. Là ça l'a pas été, mais en tout cas il n'y a pas de quoi rougir, c'est vraiment une belle pêche. Encore un cheven, magnifique. Les poissons d'hiver comme on les aime, en fait,
J'aimerais avoir du bourriche toute l'année comme ça. Gardons. Voilà, j'espère que ces quelques astuces, vous allez pouvoir prendre du plaisir autant que j'en ai pris au bord de l'eau. En tout cas, si vous avez besoin, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo sur YouTube, à vous abonner si vous avez envie d'en voir d'autres. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à travers les commentaires, je répondrai avec plaisir. Sinon, contactez-moi sur Facebook, comme vous voulez. Voilà. Bon, en tout cas, ça a été un plaisir. Toujours un plaisir de partager ces moments de pêche, et puis j'espère que vous aurez apprécié. Voilà, à bientôt, ciao, passez de bonnes fêtes tous, et là, tout le monde va retourner à l'eau. Bye bye.